Hello les amis, comment allez-vous? J'ai troqué ma tenue de cuisinier pour une tenue un peu plus casual. Aujourd'hui, on fait du kebab sur ma chaîne YouTube Keto by Morelia. Donc pour ce faire, je vais tout de suite vous présenter les ingrédients. Pour commencer, de 2 tortillas. Donc je vous laisse aller voir ma vidéo pour présenter donc la préparation des tortillas. Je vous rappelle qu'il y a 2 grammes de glucides nets par tortilla. Il va nous falloir évidemment de la viande d'agneau. Donc moi j'ai pris des côtelettes bien grasses. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez détourer votre viande, compter 100 grammes et après rajouter le gras comme vous voulez. Donc il vous faut 100 grammes de côtelettes d'agneau. Il va nous falloir 100 grammes de chou romanesco. 50 grammes de mayonnaise maison. 50 grammes de salade. Alors il nous faut le jus d'un demi-citron et le zeste aussi du citron. On va le prélever ensemble, je vais vous montrer comment on fait. Il va nous falloir quelques épices. J'ai choisi le cumin, le curry, évidemment le sel. Et pour les gens qui aiment manger un peu piquant, j'ai choisi du tabasco, on a vraiment quelques gouttes. Là pour les épices, je vais vraiment vous laisser doser à votre choix parce que moi je mange plutôt épicé, donc du coup je vais avoir pour habitude de plutôt épicer mes plats. Là, c'est mesuré, d'accord, dans ces portions-là. Une demi-cuillère à café de chaque et quelques gouttes de tabasco. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, en cuisine, on commence toujours à préparer les ingrédients. Donc, les tortillas, on les fait à l'avance, évidemment. Le chou romanesco, je le pèse une fois qu'il est cuit. Il y en a 50 grammes. La côtelette, on va la découper ensemble. La mayonnaise, évidemment, vous l'avez faite au préalable. Vous pouvez la prendre. Si vous avez mis du citron dans la mayonnaise, c'est pas la peine d'en mettre là du coup. Et on se retrouve tout de suite pour la préparation des ingrédients. Avec la salade, on va la détailler en très fines lamelles, le plus fine possible. Alors vous pouvez, selon vos envies et selon ce que vous avez mangé comme glucides dans la journée, selon vos envies et selon les glucides que vous avez mangé dans la journée, varier. Moi j'ai pris par exemple du brocoli parce que du chou romanesco parce que c'est ce que j'avais. De la salade aussi, mais vous auriez très bien pu mettre un peu de tomate, un peu d'oignon et un peu de salade comme ils font au kebab traditionnel. Voilà. Donc la salade est coupée, maintenant nous allons passer au citron. Après nous allons utiliser également le jus d'un demi-citron. Une fois que j'en ai prélevé. Nous allons mettre à l'intérieur le cumin, un peu de sel et le curry. Donc vous avez votre mayonnaise comme ça et on va juste la mélanger. Et là on va en profiter, une fois qu'on a mélangé notre mayonnaise comme ça, pour mettre nos brocolis à l'intérieur. Je dis brocoli mais c'est chou romanesco, pour moi c'est presque pareil, au niveau du goût en tout cas. Et les macros sont les mêmes également. Donc vous allez mélanger de façon à donner du goût à votre chou romanesco, qui est vraiment ce goût de mayonnaise. Là, on va couper le citron en deux. Faites bien attention parce qu'une fois que vous avez pelé un citron comme ceci, il se conserve très mal. Je vous le dis. Donc peut-être essayez, si vous le pouvez, de prélever la peau que sur une moitié, si vous tenez à l'autre moitié du citron. Donc vous allez... Hop, comme ceci. Et là, on va en mettre l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe. Voilà, j'ai un tout petit récipient comme celui-ci. Pas que ce soit trop. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à soupe vraiment pour aromatiser ma sauce et puis la fluidifier surtout parce que la mayonnaise était bien épaisse. Puis là, ça va vraiment donner. Donc là, je compte sur vous, vous goûtez. Moi, je vais rajouter des graines de nigel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'adore ça. C'est vraiment facultatif, mais je trouve que ça donne un côté oriental très appréciable. Et bien évidemment, mon tabasco. Alors le tabasco, quand c'est quelques gouttes comme ça compte pas. Il y a déjà très peu de glucides à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment quelques gouttes et basta. Chacun est libre en fait après de mettre l'assaisonnement qu'il veut. Donc on se retrouve avec notre chou mayonnaise assaisonné d'un côté. Le citron, on peut le débarrasser, et celui-là, nous pouvons le jeter.
On se retrouve avec notre salade qui est coupée et notre viande. Donc maintenant, on va se retrouver pour la cuisson de la viande. Donc mes chers amis, nous nous retrouvons pour la cuisson de la viande. Très très simple comme d'habitude, hein. Vous allumez votre feu. Vous laissez chauffer un peu votre poêle. Vous prenez un peu d'huile d'olive, toujours ma fameuse huile d'olive avec les gousses d'ail à l'intérieur. Tiens, derrière, en parlant de gousses d'ail, vous auriez pu en mettre un tout petit peu dans la sauce mayonnaise. Faire comme une sorte d'aïoli, ça aurait été délicieux. Aïoli et harissa. Pardon. Vous auriez pu en mettre donc un peu dans la sauce mayonnaise, accompagné également d'une cuillère d'harissa, c'est délicieux. Ça donne encore plus un côté oriental. Donc on met une petite, un peu d'huile dans la poêle. Vous voyez qu'on n'a pas tous la même notion de un peu. Un peu d'huile dans la poêle, puis nous allons jeter notre agneau à l'intérieur. Alors moi, j'assaisonne toujours la viande avant. Donc on va d'abord assaisonner, l'agneau. Bien le saler, voilà, et vous remuez un peu, c'est-à-dire que vous l'imprégnez un peu de sel. Ça va permettre à ce qu'il croûte beaucoup mieux et qu'il fasse une belle coloration directement. Donc vous allez voir que c'est vraiment très rapide, hein. Un petit conseil, pour savoir si l'huile est chaude dans une poêle, vous l'observez et vous allez voir qu'elle va avoir tendance à repartir sur les bords, ça veut dire qu'elle commence à chauffer. Et là, vous allez pouvoir mettre votre viande. Rappel, quand vous cuisez une viande, à l'endroit où vous la déposez, vous ne la touchez plus, très important. C'est pour que la réaction de Maillard se fasse. La réaction de Maillard, c'est la coloration des protéines, d'accord? La caramélisation des protéines. Les amis, à présent pour le montage de la tortilla. Je récapitule, nous avons notre chou assaisonné, la viande qui a été coupée en tout petits bouts et bien saisie, bien rôtie dans l'huile d'olive, la salade qui a été émincée très finement, et bien évidemment nos tortillas. Vous avez le lien de la vidéo qui va s'afficher dans la barre de description en bas. Donc très très simple, hein, vraiment hyper simple. Vous prenez votre tortilla, vous la posez sur un support. Alors moi je vous conseille de la poser directement sur une assiette, c'est beaucoup mieux. J'ai posé les autres tortillas, voilà. On va faire l'assiette de présentation ici. Donc votre tortilla, pardon, un peu de mayonnaise, enfin de chou assaisonné à la mayonnaise. On pourrait presque dire de mayonnaise assaisonnée au chou, tellement on a de mayonnaise. La viande, pareil, vous en mettez un peu. C'est fait pour donner le goût, hein, voilà, mais ça doit rester quand même... les légumes sont quand même majoritaires, je ne sais pas si vous le remarquez. On a autant de légumes que de... On a plus de végétal en tout cas que d'animal. Hein. Et plus de matière grasse que le reste, bien évidemment. Il y en a un peu partout. Il y en a dans la viande, il y en a dans la tortilla et il y en a dans la mayonnaise et dans l'assaisonnement du chou. Vous prenez la moitié de la salade, puis hop, vous allez garnir en dernier. Et après, le pliage est très très simple. Vous allez plier d'un côté, plier de l'autre, rabattre comme ceci. La caméra. Voilà. Eh bien, pour les macros, nous avons 9 grammes de glucides assimilables et j'ai compté très très large. Et nous sommes à 70 grammes de matière grasse. Donc c'est énorme, voire même un peu plus parce que j'ai compté approximativement la matière grasse de la côte d'agneau. Et nous sommes à 22 grammes, donc un tout petit peu haut, mais pour un garçon c'est très passable, hein, 22-23 grammes de protéines. Voilà. Je vous mets de toute façon la recette et tous les macros dans la barre en bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à venir la partager, que ce soit sur mon forum Keto by Morelia ou ici en commentaire, ce serait vraiment super aussi. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu pour récompenser mon travail et puis pour faire en sorte que la vidéo soit bien référencée et que la recette soit mieux diffusée. Activez la cloche bleue si vous aimez mes vidéos et vous aimez mes recettes et que vous ne voulez pas en perdre une. Et surtout, prenez du plaisir à cuisiner et venez en discuter avec moi sur mon forum, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et à très vite les amis. Ciao!